En fait, l'idée de la série est venue parce que nous sommes les parents de 3 enfants qui sont devenus adolescents et qui ont commencé à nous créer des turbulences dans la famille. Et on s'est rendu compte que ces turbulences étaient très rigolotes quand on les racontait à nos amis, qui en avaient eux aussi de leur côté. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi créer une série pour se moquer un peu des parents de notre génération, qui sont des parents très culpabilisés, très angoissés à l'idée que leurs enfants soient heureux, alors que nos parents étaient plus simples, ils se posaient juste une question de savoir si leurs enfants étaient bien éduqués. Voilà, donc on est des parents particulièrement risibles, et donc c'était l'occasion de faire une série pour se moquer des parents que nous sommes. La psychothérapie, les psychothérapies et la psychanalyse et tout ça est passé par là depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire dans l'inquiétude des parents de bien élever ses enfants. Élever ses enfants, c'est effectivement bien les éduquer. Et c'est ce que symbolise un peu la famille Lepic. Mais c'est aussi faire en sorte qu'ils soient heureux. Et c'est ce qui symbolise un peu la famille Boulet, qui est plus soucieuse de tout ce qui est psychologie, etc. Voilà. Ça a commencé dès la première saison avec Anne. Il y a eu un certain nombre de scénaristes qui sont venus renforcer un peu, parce qu'il y a pas mal d'épisodes à écrire. Donc il y a toujours un directeur ou une directrice de collection, c'était Anne, maintenant c'est Chloé Marseille, et un certain nombre d'auteurs qui écrivent des épisodes. Et voilà, et ensuite une directrice de collection qui lisse et qui harmonise l'ensemble de la série. Pour une fois, les enjeux ne sont pas des enjeux de fiction traditionnelle, c'est-à-dire des histoires incroyables. C'est vraiment des enjeux du quotidien, c'est des petits enjeux de la vie de tous les jours. Et du coup, les gens se retrouvent complètement dans ces petits enjeux-là. Et ça les fait rigoler parce qu'ils ont l'impression de se retrouver, de se voir. Et de se voir dans leurs hésitations, dans leurs manquements, dans leur